Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question m'explique l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Vous voyez, dans la vie, on ne finit jamais d'être étonné. Pourquoi il dit on ne finit jamais d'être étonné? Voilà un monsieur, vraiment, quand on dit la méchanceté de d'autres familles là. Quand on active ça, si toi, mais tu es assis comme ça, tu dis, hey, je suis né comment? Comment ma vie se passe? Comment ma vie est en train de tourner? Oui, oui. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler à tout le monde. Quand vous partez draguer des filles, cherchez à connaître leurs parents. Oui. Cherchez à connaître leurs parents. Cherchez à connaître leur famille, leurs proches, pour être vigilant. Sinon, toi-même, tu as ramassé ton wakouzen. On appelle ça wakou. Toi-même, tu vas ramasser ton wakou et tu vas gérer ça. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Toi-même, tu as ramassé ton wakou et tu vas gérer ça. Ma famille, voilà l'histoire d'un monsieur vraiment dans le village. Je ne sais pas si on dit la personne est maudite ou la personne est vraiment si la personne vraiment il a un sérieux problème. Cherchez à comprendre la famille d'abord de cette fille que tu ou ce monsieur que tu as très machin. Bien avant que je partage cette histoire avec vous, je dis à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que la famille, nous avons créé un groupe qui est Wama 225, c'est un groupe qu'on a créé. Je dis à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui aiment les vidéos que je fais, je vous demande pardon. Allez-y, vous allez me soutenir. Si cette page Wama 225, voici cette page là, tiens là, Wama 225, abonnez-vous, likez, commentez, laissez des commentaires en bas de cette photo pour dire que vous aussi, nous sommes abonnés, on attend maintenant que tu envoies des vidéos. Donc, la famille, voici ça. Quand même, aidez-moi, donnez-moi un coup de pouce aussi à partager et à vous abonner. Voilà l'histoire de ce monsieur en question. Le monsieur, c'est un planteur. Voilà comment il est au village, il a 2 femmes. Il dit qu'il veut se marier à 3 femmes. Lui veut se marier à 3e. Lui, c'est un planteur. Quand il cabosse cacao, il dit à ses femmes qu'ils sont en ville pour aller vendre. Quand ils sont en ville comme cela là, tout le temps quand il vient, il dit non. Vraiment, quand nous sommes allés là-bas, il n'était pas seul. Il y en a plusieurs personnes là-bas, donc il était obligé d'aller dormir à l'hôtel. Hôtel, même souvent, il fait 2 jours avant de venir au village. Quand il vient au village, il dit non, le produit qu'on allait vendre, tout ça là, ils ont diminué le prix. Bon, c'est les femmes, elles ne sont pas là à l'école, même calculer, faire ceci là, elles ne connaissent pas ça. Elles sont où? Au village. Voilà, au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passe, déjà le monsieur, il avait déjà 2 maîtresses en fil là-bas. Donc le jour où il décide de dire qu'ils s'en vendent le cacao, ceux qu'ils s'en dormir avec une là-bas qui va vraiment diviser son argent de cacao. Et voilà comment le monsieur il était dedans. Il espérait se marier avec cette dernière. Déjà la dernière en question, elle avait déjà son plan Z. Vous voyez ça, c'est plus plan B. Elle avait déjà son plan qu'elle attendait comment elle va faire pour vraiment faire ceci, faire cela. Vu le temps qui passe, le temps qui passa, eux le temps qui ont passé, la famille, le monsieur, voici ses enfants qui sont venus au village. Et tant de cacao arrivé, le vieux allait vendre. Lorsque le vieux part, l'enfant est resté là. Les enfants ont fait 2 jours. Papa ne venait pas. Ils ont demandé à leur maman, ah maman,
Papa, pourquoi il fait 2 jours là-bas? Ils ont dit, ah, vraiment, vos papas là, nous on ne sait pas. Quand il s'en va, il dit non, que il y a toujours des problèmes. Donc il dort là-bas, il peut faire 2 ou 3 jours là-bas et puis il vient. Les enfants disent, ok, il n'y a pas de problème. Voilà comment, qui va apprendre son ami à faire la grimace. Voilà, le père il vient, il dit, ah, mes enfants, vous êtes venus derrière moi ici. Ah, vraiment, je suis allé à faire des cacao là. Vraiment, voici ceci, voici cela. Déjà, parmi ses enfants, il y a il y a un petit, il y a un garçon là. Lui, il a son ami qui vend cacao. C'est un pisteur. Donc, tu connais les rouages de ça. Et voilà comment lui, il appelle son ami. Il dit dans tel endroit, tel truc, telle société. Quand on s'en vend des cacao là-bas, là, est-ce qu'on fait 2 jours, une journée ou 3 jours là-bas? Les gars disent non. Quand vous venez là, on met 6 balances en même temps. On vend, on vous donne votre argent, vous partez. Les gens ne tombent pas là-bas. Voilà comment les parents aussi, les enfants aussi ont dit à les mamans. Les mamans disent ok, il n'y a pas de problème. La famille, ça a cuit. Voilà, les mamans, ils ont attendu 2 femmes. Elles ont pris les mâles en pension. Voilà le monsieur. Le temps du cacao arrivé en décembre arrivé. Voilà comment le monsieur il a cabossé cacao à ses manœuvres. Voilà, il s'élève. Il dit ça vend. Les femmes disent ok. Les femmes là l'ont laissé. Les femmes là l'ont laissé. Lorsqu'il part, les femmes aussi elles sont parties. C'est-à-dire le monsieur, lui il était dans la voiture des camions, des trucs à cacao. Mais ces femmes là elles étaient sur les taxis moto. Sur la voiture jusqu'à le monsieur est descendu. Les 2 femmes là le regardaient. Il est descendu, il allait vendre. Il a fini de vendre. On lui a donné l'argent. Il a pris sa route. Il dit chez lui dans sa tête. Il est toujours seul. Il fait ses trucs. Il a pris son petit sac et il envoie toujours. Il se prépare. Il dit non que quand lui il sent là, il peut faire 2 ou 3 jours. Donc là, il prépare en même temps. Il a pris son sac où il y avait ses habits. Fou. Il est parti chez sa maîtresse. Arrivé là-bas, voilà comment il embrasse la fille. Oh, mon bébé, boum. Il est rentré dans la maison. Lorsqu'il rentre dans la maison, ce qu'il peut faire, il a fait. Or, vous savez très bien que cour commune a ses branchements. S'il y a un petit rapportage ici, tout le monde est au courant. La troisième, c'est la copine de leur mari, elle vivait dans la cour commune. Voilà, elle finit de faire ce qu'elle pouvait faire avec le monsieur. Ils sont sortis, ils sont allés au marché. Ils sont allés au marché, faire le marché, le veillant en question. Quand lui il était au village, quand sa femme dit bébé, ouais, il joue des marchés, allons-y, on va payer. Il dit moi-même, toi tu ne peux pas aller là-bas, toi tu es impoli. Hein. Moi aussi ton mari, toi tu dis de t'accompagner. Mais quand c'est les maîtresses là, papa ne dit pas c'est foutaise, hein. Ne pèse pas. Et voilà comment l'histoire en question. Les 2 femmes elles sont venues s'asseoir devant la porte du monsieur. Elles sont allées s'asseoir devant la porte du monsieur. J'ai dit du monsieur, de la dame, autant pour moi. La dame a fini de faire, la maîtresse, elle a fini de faire le marché avec leur mari. Voilà la dame qui vient devant la porte. Voilà les 2 femmes. Elle dit, mais vous êtes qui? Le monsieur abaisse la tête. On dit, non, soulève ta tête. Tes 2 jours, tes 3 jours que tu dis non, que quand il vient vendre du cacao, tu dis non que oui. Tellement il y a des gens, tu fais 2 jours, 3 jours ici. Le monsieur aussi n'a pas dit à cette femme-là que moi j'ai 2 femmes. Vous voyez comment le mensonge rattrape les gens. C'est-à-dire lui n'a pas dit à cette femme que lui, il a 2 femmes. Il a fait croire à cette dame que lui vit seul. La femme dit, ah, la jeune fille à question dit, ah mes parents, mais maman vraiment je vous respecte beaucoup. Moi je ne suis pas fautif. Le problème est que c'est votre mari qui ne m'a pas bien expliqué qu'il était marié à 2 femmes. Il m'a dit il est célibataire. Il dit, le monsieur, quand la fille a dit ça comme ça, là, les femmes là, vous voyez pour commune, tout le monde était rempli à écouter. Il dit, le monsieur regarde ces 2 femmes. Il veut se fâcher. Les gars disent non. Ceux qui sont venus regarder l'affaire ont dit non, il ne faut pas, tu vas te fâcher. Pourquoi tu vas te fâcher? Pourquoi? Ne te fâche pas. C'est juste simplement que ta femme, tes 2 femmes
elles t'ont suivi, elles sont venues. Il dit, les deux femmes, elles ont tout dit. Voilà ceci, voilà cela. Elles ont appelé leurs enfants. Ils étaient en ville, ils sont venus. Elles ont donné le téléphone à un jeune d'expliquer où leur maman se trouve. Et le jeune a expliqué, les enfants sont venus. Vous voyez, leur papa, tu es là. Il ne peut pas parler. Voilà leur papa, tu es là. Voilà le père en question qui se retourne, qui prend ses deux femmes, il demande pardon, il se retourne. Lorsqu'il se retourne, lui, il allait consulter pour voir comment faire pour que son cacao puisse produire. C'est là on lui dit non que oui. La troisième fille que tu couchais avec elle, là, cette fille-là, c'est une revenante. Cette fille-là, c'est une revenante. Tellement que tu es une femme, elle est venue te tester. Est-ce que tu connais ses parents? Il dit non. Et tu as déjà vu une personne de sa famille? Non. Tu as déjà vu une amie de cette dame-là? Il dit non. Combien d'années, combien de temps que tu es avec elle? Il dit ça fait plus de 1 an et demi. C'est-à-dire 1 an et demi, toi tu es avec une personne 1 an et demi. Toi tu ne connais jamais ses parents. Mais, il faut être vraiment garçon quoi. Oui, il faut être vraiment garçon pour mieux comprendre. Parce que si tu n'es pas garçon là, tu ne peux jamais comprendre ça là. Il faut être un vrai garçon. Parce que je ne peux pas imaginer que toi tu es avec une femme. Tu dis c'est ta copine, c'est ta sissi. Et tu ne connais pas ses parents. Mon frère, on va chercher à connaître tes parents. On va chercher à connaître tes parents. On dit le monsieur tellement qu'il avait peur, il pensait que oui, la femme là allait venir le chercher là. Il allait dire à ces deux femmes que je vous demande pardon encore. On dit il y a quoi? Je suis allé consulter. On me dit non que oui, la femme en question, c'est une revenante. Je vous demande pardon. Je ne sais pas si elle va venir me chercher, mais je vous demande pardon. Ça là, les femmes ont dit non. Nous, on n'est pas fâchés contre toi, mais arrête de faire ça. Tu as les grands enfants. Tu veux te marier avec une troisième. Tu nous préviens, nous-mêmes, on peut chercher une même pour toi. Une même pour toi. Quand tes deux femmes te disent ça là, ceux qu'elles t'aiment beaucoup, deux femmes vont te dire non. Ah non, les deux co-épouses vont te dire non, tu veux troisièmement, nous on va chercher une jeune fille qui peut être notre troisième co-épouse. Et puis c'est fini. Les deux femmes te disent ça là. C'est que mon frère, tu es sauvé, tu es tombé dans une bonne main. Tu es vraiment tombé dans une bonne main. Le monsieur, à cause de la peur, la honte, il dit non, lui, il ne veut pas. Il préfère rester à ces deux femmes. Voilà comment aujourd'hui, nous-mêmes, on se crée des problèmes. Nous-mêmes, en réalité, on se crée des problèmes. Et ces problèmes-là, quand c'est bien créé, et après, maintenant, c'est pas accuser les sorciers pour dire les sorciers, ce qu'ils font là, c'est pas bon. Oui. Nous-mêmes, on se crée des problèmes. Comment toi, tu peux, un père de famille, toi, tu peux sortir avec une femme et tu ne connais jamais ses parents. Tu n'as jamais parlé avec ses parents. Tu n'as jamais dialogué avec ses parents, mais c'est que tu as un sérieux problème. Oui, oui. Ce que c'est un sérieux problème. On n'a qu'à se dire la vérité. Ce que tu as un sérieux problème. Pourquoi? Oui, pourquoi? Comme on le dit, pourquoi si tôt? Pourquoi? Voilà comment tu allais perdre ta vie. Bon, imaginez-vous. La jeune fille en question, c'est parce qu'elle ne voulait pas faire du mal à ces dames. Mais elle voulait vraiment bouffer l'argent du monsieur, si on comprend très bien. Toi, tu as tes deux femmes. Vous travaillez au champ. Vous fatiguez le corps. Toi, tu t'envoies vendre le produit et tu prends cet argent-là et tu préfères aller jouer. C'est-à-dire s'amuser avec une revenante ou soit une jeune fille. Il y a plein comme ça, nos parents. Plein, nos parents. Eux, ils travaillent. Quand on dit la fin du mois arrive là, c'est là maintenant, ils vont dire à les maîtresses, ah bébé, vraiment, bébé aussi dit, ok, il va acheter mèche humaine, il va acheter mèche ceci, il va acheter ceci, il va acheter cela. Tellement que le vieux en question, lui, dans sa tête, il pense que sortir à une jeune fille va se rajeunir. Maman, et papa, tu es en train de te tuer, toi seul. Sortir à une jeune fille là, tu penses que tu es en train de te rajeunir. Non, réfléchissez bien. Vous mettez vos vies en retard. Vous mettez vos vies en retard. Je le dis et je le répète. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là.
Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis, likez. Ciao. Bisous. Voilà, ensemble.